Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Restez là, Renaud Bourbonnais s'amène pour jaser Coupe Grey. Depuis qu'il a gradué de l'Université d'Ottawa en 2019, il est une sommité en ascension dans le monde des médias. Statisticien, descripteur, animateur pour RDS et RDS.ca, il est membre fondateur du podcast Le Tailgate. Il a le football comme champ d'intérêt. Voici Renaud Bourbonnais. Ouais, un lendemain de veille, on a mangé beaucoup de wings, version canadienne, et un peu de nachos à part de ça. On souhaitait que l'équipe de Montréal, moi personnellement, l'emporte. C'est pas ça qui est arrivé. Le Rough Riders, pour une 5e fois de leur histoire, remporte cette 112e Coupe Grey. On a aimé le spectacle dans l'ensemble, pas spectacle à mi-temps, mais spectacle sur le terrain, Renaud. Ouais. Non, écoute, je t'avoue que j'étais au buffet pendant le spectacle de la mi-temps, donc je peux pas commenter sur ce sujet-là, mais c'est pas mal le cas, peu importe l'artiste invité. Je suis un bon gars de buffet pendant la mi-temps. Mais écoute, le match, c'est sûr, ça a été décevant d'un point de vue montréalais, j'ai envie de dire, là, pour les partisans des amateurs. Je sais qu'il y en a beaucoup à Gatineau qui sont restés loyaux aux Alouettes lorsque le Rouge et Noir s'est amené dans la Ligue canadienne de football. On le savait qu'il y avait beaucoup de blessures du côté de Montréal. On savait que Davis Alexander était éclopé. Ça a paru dans ce match-là. Il a eu à vraiment passer depuis la pochette. Puis, tu sais, lui-même, après le match, a dit « Je sais que j'étais blessé, mais quand même, moi, mon but, c'est de prouver à la Ligue que je suis capable d'être ce qu'on appelle un pocket passer. » Il n'a pas réussi à le faire hier. Je pense que sa carte de visite, après 14 matchs seulement, est la bonne. Puis probablement qu'on va lui dire « Let's go, mon Davis, la prochaine fois sera la bonne pour toi. » Je suis content pour un gars comme Trevor Harris, à 39 ans, première Coupe Grey en tant que partant. Ne l'oublions pas. Également, Sam Emilus, qui a été nommé le meilleur joueur canadien. Parle-moi la performance globale des Rough Riders, puis aussi, évidemment, des honneurs qu'on a donnés aux deux joueurs que je viens de nommer, là. Ouais, écoute, dans le cas de Samuel Emilus, en plus, c'est un gars de Montréal, donc je pense que tout le monde au Québec était de loin été le meilleur receveur de l'équipe dans ce match-là. Il est allé chercher au-dessus de 100 verges. Aucun ballon échappé en plus pour Sam Emilus. Donc ça, c'est sûr que ça a été tout un match. Pour Trevor Harris, écoute, combien de fois est-ce qu'il a été critiqué dans sa carrière? Puis tu l'as dit, il est rendu à 39 ans. Il a souvent été critiqué. Comme il se présentait pas dans les matchs qui comptent. C'est vrai qu'il avait eu de la difficulté lors de sa Coupe Grey en 2018, justement, avec le Rouge et Noir. Mais sinon, écoute, moi, je me rappelle de plusieurs matchs éliminatoires. Un avec Edmonton, joué à Montréal en demi-finale de l'Est en 2019. La finale de l'Est en 2018, disputée à Ottawa contre les Tiger Cats d'Hamilton. Il y avait eu des bons matchs. Je trouve qu'il a encore été bon hier, mais pour moi, vraiment, le titre, entre guillemets, de joueur par excellence, c'est impossible de le distribuer ainsi, là, mais il reviendrait à la ligne à l'attaque, qui a ouvert des grosses brèches pour A.J. Ouellet. A.J. Ouellet avait 7-8 verges d'élan avant d'aller frapper les joueurs adverses des Alouettes. La ligne à l'attaque qui n'a rien concédé. Trevor Harris, après le match, a dit « J'aurais pu jouer sans épaulettes. » Puis tu sais quoi? C'est vrai, parce qu'on ne l'a pas touché du match du côté des Alouettes. On n'a pas été capable de le déranger. Corey Mace, l'entraîneur-chef, à part de ça, gagne ses épaulettes. Un ancien joueur qui a gagné le gros trophée en tant que joueur. Maintenant, ajoute ça à sa boîte à outils. Je pense que lui fait partie de cette nouvelle génération-là. Puis un gars à surveiller, parce qu'en commençant comme ça, disons que l'avenir semble prometteur à titre d'entraîneur pour Mace. Oui, complètement. Puis, tu sais, il avait gagné en tant que coordonnateur avec les Argonauts il y a 3 ans. Corey Mace, l'an dernier, entraîneur-chef, se rend jusqu'en finale de l'Ouest contre les Blue Bombers, les Rough Riders qui se sont inclinés. Ils avaient joué ce match-là sur la route, rappelle-toi, à cause du vent divin à Montréal. Les Blue Bombers qui avaient remporté le dernier match de la saison régulière avaient remporté donc la division Ouest à cause de ça. Il avait joué la finale de l'Ouest à domicile, mais jusqu'à maintenant, lui aussi, là, sa carte de visite est assez belle, celle de Corey Mace, après 2 ans. Oui, chapeau, puis content pour l'organisation. Quand même incroyable de dire qu'il y a eu 112 Coupe Grey, puis les Rough Riders n'en sont qu'à une 5e victoire dans leur histoire. C'est incroyable. Exact, tout à fait. Puis tu sais, c'est tellement une une base partisane passionnée là, du côté des Rough Riders de la Saskatchewan. Puis si on se fie année après année, là, c'est rare que les Rough Riders sont dans les bas-fonds du classement de la Ligue canadienne de football. D'habitude, c'est une bonne équipe, mais ils ont de la difficulté à remporter le gros match final en dernier. Le match de la Coupe Grey, ils ont réussi à le faire pour une 5e fois. Je pense que le party va être long là, en Saskatchewan. NFL, jason de quelques résultats dans la fin de semaine dernière. Les Ravens emportent 23-16 contre les Browns. C'est pas ça nécessairement qui retient l'attention, c'est plus Shedeur Sanders qui est revenu en relève à Dylan Gabriel. Puis les résultats n'ont pas été nécessairement très positifs. Lui, il a dit « Donnez-moi un vrai départ », puis il m'a répondu « Aucun problème ». Mais est-ce que cette performance-là ajoute aux inquiétudes qu'on avait envers Shedeur Sanders?
Ben, tu sais, c'est vrai. Puis tu regardes beaucoup de jeunes joueurs qui embarquent dans la mêlée comme ça à cause d'une blessure au milieu d'un match. C'est sûr que c'est difficile. Donc, je suis pas prêt à juger Shedeur Sanders seulement sur cette performance-là. Ceci étant dit, on connaît l'historique de Shedeur Sanders. On sait tout ce qui gravite autour de lui, tout de l'intérêt et tout. Buddy, il va falloir que tu performes quand on t'envoie dans la mêlée. Tu sais, à un moment donné, oui, même si c'est comprenable, puis moi-même, je pense que c'est normal d'avoir une performance comme celle-là. Ça reste que le ballon est entre les mains du joueur, que son équipe menait un match qu'on était sûr qu'elle allait perdre avant qu'elle débute, puis on menait dans le match quand il est entré dans la mêlée, et finalement, ils l'ont perdu parce qu'ils ont absolument rien fait en attaque pendant qu'il était là. Alors non, c'est dommage pour le jeune homme, mais écoute, il va apprendre. Je lui souhaite d'obtenir un départ éventuellement pour pouvoir mieux se prouver. Il y en a qui vont dire qu'il reste encore plusieurs matchs avant la fin de la saison, mais au moment où on se parle, c'est quand même incroyable. Vous avez les Chiefs, les Vikings, les Commanders, les Lions, les Ravens qui sont à l'extérieur des séries en ce moment. Et ta réaction à ça, est-ce qu'on doit être vraiment surpris? Est-ce qu'on est en train de vivre un changement des forces en présence dans la NFL? Mais tu sais, comme tu dis, il y a encore beaucoup de temps au calendrier de la saison. Les Bears de Chicago qui mènent leur division, est-ce que ça va demeurer d'ici la fin de l'année? C'est pas des victoires nécessairement convaincantes de la part des Bears. Ils progressent. Je suis content pour eux, tant mieux. Mais jusqu'à maintenant, je suis pas capable de dire que les Bears de Chicago sont une meilleure équipe que les Packers de Green Bay ou encore même que les Lions de Détroit, assurément. Alors, on verra d'ici la fin de la saison. Je suis pas mal sûr que certaines des équipes qu'on a nommées vont trouver le moyen de se retrouver, mais de voir Ravens et Chiefs en dehors du portrait, et pas juste en dehors du portrait, là, en difficulté en ce moment, si on regarde la fin de leur calendrier, oui, c'est une surprise. Dans un match du lundi soir où je me dis que ceux qui ont fait le calendrier doivent se mordre les doigts parce que, en ce qui concerne le match, c'est pas le plus vendeur. Dallas 3-5-1, deuxième de la NFCS, affronte Las Vegas qui est 2-7, quatrième de l'AFC West. Comment vois-tu cette rencontre ce soir? Ben, tu sais, les joueurs de Dallas, c'est leur premier match depuis le décès de Marshawn Nyland, leur coéquipier. La semaine dernière, on en avait parlé, c'est une mort tragique, bien sûr, donc je suis convaincu qu'on va avoir un élan supplémentaire là, pour essayer d'aller gagner ce match-là. Du côté des Raiders, moi, officiellement, je leur ai retiré leur droit d'équipe regardable il y a quelques semaines. C'est un droit qu'ils avaient perdu au cours des dernières années avec Aiden O'Connell. Cette année, on se disait, ils ne sont pas nécessairement bons, mais avec Geno Smith, Pete Carroll, Ashton Genty qui s'amènent, ils vont moins être divertissants à regarder. Non, finalement, c'est les mêmes bons vieux Raiders. En plus, ils ont perdu un de leurs gros gardes étoiles sur la ligne à l'attaque. Donc, ça va être extrêmement difficile pour eux là, de rebondir d'ici la fin de la saison. Moi, je suis vraiment pas enthousiaste là, par rapport à ce qui se passe à Las Vegas. Puis, je me permets de te dire que tu étais pas mal bon hier à la description. Alors, merci tu beaucoup. fais de l'excellent travail. Une petite fleur pour M. Bourbonnais qui le mérite grandement pour de ça. Je le prends. Merci beaucoup. Lâche pas ton bon travail. Merci à toi. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.